OK. Donc, bienvenue à Radha-Kripa-Rouen. Aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naham prakasha sarvasya yoga maya samavritaha mudoyam nabhijanati loko mam ajam avyayam. Traduction. Je ne suis pas manifesté aux yeux de tous. Par ma puissance interne yoga-maya, je demeure voilé au regard des insensés. Aussi ne connaissent-ils rien au sujet de ma personnalité, moi qui suis non-né et impérissable. Le Seigneur Krishna accompagne tous les êtres. Okay. Le Seigneur Krishna accompagne tous les êtres en leur cœur, en tant que l'âme suprême. Il reste caché à ceux qui désirent vivre sans lui et se révèle intérieurement à ses dévots à travers leur désir d'être unis à lui, dans une relation d'amour bien spécifique. De même, lorsque Krishna vient dans sa forme originelle sur terre, il n'est pas manifesté aux yeux de tous. Par sa puissance spirituelle, il reste caché à ceux qui ne désirent pas être unis à lui dans une relation d'amour transcendantale. Et il se révèle à ses dévots selon la relation qui les unit. Aussi, les athées ne peuvent-ils voir le Seigneur, même quand il vient au milieu d'eux, ni rien comprendre de lui. Lorsqu'ils entendent parler de ses gloires, ils pensent que celles-ci sont fables et que Krishna n'est qu'un être humain ordinaire. Le Seigneur révèle seulement à ses dévots qui le servent avec dévotion le mystère de ses apparitions, de ses divertissements et de ses disparitions. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine
Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunavari Pashtatya Deshatarine. Comme vous le savez déjà depuis longtemps, j'aime bien poser des questions. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes senti renaître après qu'on ait chanté ensemble les noms de Krishna? Pardon? Ça a commencé pendant. Ça a commencé pendant, ouais. En tout cas, moi, je me suis senti renaître. Si on veut comprendre que Krishna est une personne, on a juste besoin de chanter son nom. Srila Prabhupada, il disait, quand on chante le nom de Krishna, alors vient sa forme. Sa forme se manifeste dans notre cœur, ses qualités, ses divertissements, ses associés éternels. Tout est présent dans le nom de Krishna. Donc quand on chante son nom, on entre en contact avec lui. Chaitanya Mahaprabhu, il explique que dans l'ère du Kali Yuga, l'ère dans laquelle nous vivons en ce moment, l'incarnation de Krishna dans l'ère du Kali Yuga est Nam, et son nom. C'est comme ça qu'on peut sentir sa présence. Et Krishna, il est là. Il est vraiment présent. On a juste besoin de chanter son nom. En fait, il est tellement présent qu'il est sur le point de sortir derrière le pilier. Il est là. C'est juste que là, comme ils sont en train de faire l'offrande, vous ne pouvez pas encore le voir, mais vous allez voir que d'ici quelques minutes, il va réapparaître. C'est pourquoi comment c'était expliqué à la fin du commentaire? Le Seigneur révèle seulement à ses dévots qui le servent avec dévotion le mystère de ses apparitions, de ses divertissements et de ses disparitions. Donc, je vous assure, il va réapparaître. Donc, Krishna, en fait, pourquoi j'expliquais quand on chante le nom de Krishna, on se sent renaître? C'est parce que Krishna, il est notre vie. Il est notre souffle de vie. Sans Krishna, on n'est rien. Krishna, il est la personne originelle. Il est la source d'absolument tout. On lui doit tout à chaque instant. Donc, on peut pas vivre sans Krishna. Et Krishna, c'est pas juste un conte de fées, comme c'était expliqué, hein, comme Swamiji expliquait le mot fable. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris refuge des pieds pareils au lotus de Krishna, on pense que l'apparition de Krishna, c'est comme une fable, que c'est quelque chose d'ordinaire. Mais quand Krishna il apparaît, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Janma karma chamyadivyam. Il explique que la nature de mes activités, de mes apparitions, elle est complètement extraordinaire. Mais celui qui les comprend, il ne retourne jamais dans ce monde matériel. Parce qu'il me comprend, parce qu'il me connaît. Donc Krishna, pourquoi il apparaît? C'est par sa miséricorde. Parce que c'est une personne tout comme nous. Et si Krishna ne viendrait pas une fois à chaque jour de Brahma pour manifester ses divertissements, comment est-ce qu'on pourrait le connaître? Si Krishna n'était pas venu il y a 5000 ans, qu'est-ce qu'on saurait sur Krishna? Premièrement, il n'y aurait pas la Bhagavad Gita. Premièrement, je ne serais pas là. Je ne serais pas là, nous ne serions pas là en ce moment. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Krishna il est venu il y a 5000 ans, en personne. Il a manifesté ses divertissements ici sur Terre pour que tous les êtres puissent avoir accès à ces lilas, à ces merveilleux divertissements. Donc, les histoires de Krishna, ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte à nos enfants pour qu'ils puissent bien dormir la nuit. Non, elles sont faites pour qu'on puisse développer notre relation avec lui, parce que nous sommes faits pour être avec lui. Krishna, il le dit lui-même, en fait, il est notre bij, il est notre Père, seed-giving Father. Donc c'est lui qui nous permet d'exister, mais comme tout est par lui et pour lui, tout est fait pour être en connexion avec lui. Parce que tout émane de Krishna à la base, et ce monde, il est fait pour servir Krishna. Parce que tout est
une interaction entre Krishna et ses énergies. Et Krishna, il manifeste ce monde non seulement pour que nous puissions faire l'expérience matérielle, mais pour que nous puissions aussi développer notre relation avec lui à travers les choses de ce monde. Et c'est ce qu'il éduque. C'est comme ça qu'il demande à Arjuna de s'engager. Il ne lui a pas demandé de quitter le champ de bataille. Il s'est battu finalement, Arjuna. Il a dit, tu prends ton arc, tu te lèves et tu te bats. Il dit, bats-toi, Arjuna. Maintenant que j'ai fracassé tes doutes avec le glaive, l'épée de l'ignorance à la racine, alors maintenant, lève-toi et bats-toi. Bats-toi maintenant, Arjuna. Maintenant, tu as la connaissance. Avec cette connaissance que je t'ai donnée, en comprenant que de toute façon, j'ai déjà décidé de ce qui allait se passer dans cette bataille. Alors, s'il te plaît, bats-toi, c'est mon instruction. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Arjuna? Au début, il voulait tout quitter. Il ne voulait pas se battre contre les membres de sa famille, mais parce que c'était la destinée de tous les soldats présents sur le champ de bataille, de mourir. De toute façon, qu'il soit présent ou pas, Arjuna, tous les soldats allaient mourir. Cette bataille, elle devait avoir lieu. Parce que Krishna en avait voulu ainsi. Parce que Krishna est la personne suprême. Donc, quand il désire quelque chose, ça se fait. Parce que tout bouge. Je devrais plutôt dire, il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction de Krishna. Et donc Arjuna, il comprenait que de toute façon, tout était déjà organisé. Et tout ce qu'il devait faire, c'est de s'engager dans le service de Krishna. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. Parce qu'on doit, à un moment donné, dans le cours de notre vie, il doit y avoir un sérieux déclic dans notre cœur. Quand on réalise qu'on doit tout à Krishna, parce qu'il nous accompagne à chaque instant, et que de notre côté, on a une dette d'amour à lui rembourser, alors là, on commence à faire quelque chose pour lui. Au début, ce qu'on fait, on fait juste prendre. On prend. On est comme des enfants qui veulent trop de bonbons. On n'arrête pas, on continue à prendre. On prend, on prend, on prend. Mais là, à un moment donné, dans le cœur, il se passe quelque chose. Et on réalise que, mais en fait, je continue à prendre de toi, Krishna, mais tandis que tu me donnes tout, mais moi, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour toi? Et là, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Et on réalise l'importance dans notre vie de s'engager dans le service de Krishna. Parce que Krishna, il est déjà en train de nous servir. Il sert tous les êtres à travers son désir, à travers sa volonté. Il manifeste toutes les choses dans ce monde et il nous donne ce corps. Si on a accès à ce corps, c'est parce que Krishna nous l'a donné. Si on peut respirer, si on peut manger, si on peut relationner avec les autres, si on peut sentir l'amour dans notre cœur, c'est parce que Krishna nous permet toutes ces choses. Il est la source de toutes les expériences. Il est le début, il dit « Je suis le début, le milieu et la fin. Je suis la cause, je suis la conséquence. » Donc là, Krishna, il est entre les atomes, il est absolument partout. Donc c'est pourquoi c'est complètement insensé de vivre, pas juste sans lui, mais sans conscience de lui, et sans vouloir faire quelque chose pour lui. Et donc, là, il y a quelque chose qui commence, et c'est ce qui fait. En fait, Rupa Goswami, il explique dans le Nectar de la dévotion, le Bhakti Rasamrita Sindhu, que la dévotion, elle commence réellement quand on a un désir sincère dans notre cœur de servir Krishna. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que la bhakti, la dévotion, elle commence réellement. Avant ça, c'est juste agyata sukriti. Il y a une disposition à s'associer avec les dévots, mais encore, le cœur, il n'est pas engagé. Le cœur, il n'est pas actif dans le fait de vouloir servir Krishna. Et donc, c'est pourquoi on doit se poser la question, est-ce que j'ai eu ce déclic dans mon cœur? Et si je n'ai pas eu ce déclic, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore eu ce déclic dans mon cœur? Pourquoi je n'ai pas encore cet élan du cœur de vouloir être avec Krishna, de le servir à tous les jours, de développer une relation d'amour avec lui? Qu'est-ce qui fait que le déclic ne s'est pas encore fait? Et le problème, c'est nous, c'est pas Krishna.
Krishna, il accompagne tous les êtres. Mais on doit être prêt à accepter Krishna dans notre vie. Lorsque, je ne me rappelle plus c'était qui exactement, mais quelqu'un a demandé à Srila Prabhupada, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la définition du Mahamantra pour vous, le Mahamantra Hare Krishna? Et Srila Prabhupada, très sincèrement, il s'est fermé les yeux, il a dit « My friend, my friend, my friend ». C'est ça qu'il a dit. « My friend, my friend, my friend ». Donc c'est pourquoi quand on chante le nom de Krishna, c'est notre souffle de vie, parce que Krishna, en fait, c'est la personne suprême et c'est lui qui peut nous satisfaire parfaitement. Et de toute façon, on a tous déjà une relation avec lui, c'est juste que c'est oublié. Et Krishna, ce qu'il a envie, c'est d'être notre ami. Il a envie d'être notre ami, la personne suprême. Il veut être avec nous. C'est son désir. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Krishna, il n'est pas exclusif juste avec quelques personnes. Il est exclusif dans l'amour, par l'amour que ses dévots ont pour lui. Et bien sûr, Krishna devient exclusif dans cette relation d'amour. Mais il a une relation avec chacun d'entre nous. Au moment où nous parlons, Krishna, il a déjà une relation avec nous. Mais est-ce que nous sommes conscients de cette relation que nous avons avec lui? Est-ce que nous allons continuer à vivre jour après jour, année après année, sans rien faire pour lui? Juste comme des avares, c'est vrai. Krishna nous donne tout et nous, on continue de prendre. On est tellement avares. On est tellement égocentrique. Parce que on pense toujours encore qu'on est quelque chose d'important. À un moment donné, récemment, quelqu'un m'a dit qu'il n'était pas prêt à accepter que Krishna était une personne, que Dieu était une personne. Et je lui ai dit, c'est vraiment, c'est dur d'accepter qu'il y a quelqu'un de plus grand et plus beau que nous. C'est dur, hein? C'est vrai. C'est juste ça en réalité. C'est juste ça. C'est dire, il y a comme un pincement. Je pensais que j'étais la personne la plus importante au monde. Je pensais qu'il n'y avait personne comme moi. Et non, finalement. Non. On est tout petit. On est tout petit. Qu'est-ce qu'on a? On a ce que Krishna nous donne. Hein? Sans ça, on n'est rien. Quand on quitte le corps, au moment de la mort, on a zéro. Krishna, il a tout, il est la source de... C'est un homme qui a dit ça dans une classe récemment. C'est quoi le verset? Je suis la source de toute la création matérielle et spirituelle. C'est quoi le verset? Je ne me rappelle plus. Mais Krishna, il dit, je suis la source de toute la création matérielle et spirituelle. Tout émane de moi. Donc, c'est pourquoi Krishna peut dire, oui, moi, je suis important. Aham. Aham. Donc, Krishna, il est important, bien sûr, il est la source de tout, mais nous, on est important dans la mesure où on est connecté à Krishna. On est une étincelle du feu. Si tu enlèves l'étincelle du feu, quelle est la valeur de l'étincelle une fois qu'elle se déconnecte de la source? Le feu ne dure pas trop longtemps. On a tous fait l'expérience. Si vous avez déjà allumé un feu, non, l'étincelle, sans la source, sans le feu, elle n'a pas de valeur. Donc, c'est pourquoi notre vie, elle a une réelle substance quand on la vit avec Krishna. Sans ça, ça n'a pas de valeur. C'est vrai. Pourquoi ça n'a pas de valeur? C'est qu'au moment de la mort, tout disparaît. Absolument tout. Mais Krishna, lui, ne disparaît jamais. Même après la mort, Krishna, il est là. Avant la mort, après la mort, Krishna, il reste. Il nous accompagne, il est l'âme suprême. Il est là à chaque instant. Il nous amène il nous accompagne dans notre prochaine destination. Donc Krishna ne nous laisse jamais tomber parce qu'il est notre meilleur ami.
On expliquait ça la dernière fois, la formule de la paix. Krishna, il est notre meilleur ami. Non, premièrement, il contrôle absolument tout. Il ne fait absolument aucune erreur et il est notre meilleur ami. Donc, c'est pourquoi on doit apprendre à se tourner vers lui. C'est pas juste quelqu'un qui est loin sur un nuage et qui parfois il manifeste sa présence. Non, Krishna, c'est beaucoup plus que ça. Krishna, c'est la vie. C'est pourquoi on disait quand on chante le nom de Krishna, on se... Ah, c'est une bouffée d'air frais. Hein? C'est la respiration de l'âme. Chanter le Mahamantra, c'est l'âme qui respire. C'est vrai, c'est ce qu'on sent. C'est l'âme qui respire, parce que l'âme, elle a besoin de Krishna, elle a besoin... En fait, la nourriture pour l'âme, c'est Krishna. Ouais. Et donc, c'est pourquoi chanter le Mahamantra, c'est vraiment sublime pour nous. Parce que quand on chante le Mahamantra, il y a Krishna. Et graduellement, à travers le chant, on peut sentir sa douce présence dans notre cœur. Et c'est un moyen de développer une relation avec lui. On chante le nom d'une personne. Et quand on l'appelle, il est là. Si vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un, ben, vous pouvez vous attendre à ce qu'à un moment donné, cette personne va répondre. À moins qu'elle vous boude depuis quelques semaines, mais à un moment donné, elle va vous répondre. Donc Krishna, il nous répond. Mais on doit lui faire sentir qu'on a envie d'être avec lui. En fait, le chemin vers Krishna, pourquoi c'est tellement important pour nous? C'est parce qu'en découvrant Krishna, on se découvre soi-même. On se découvre soi-même réellement. Parce que Krishna, comme il vit dans la transcendance, il connaît notre vérité et sait qui nous sommes réellement, quelle est notre vraie identité spirituelle. Il nous voit tels que nous sommes. C'est pourquoi quand on va vers Krishna, on va vers notre vérité. On va vers notre réelle identité. Donc, c'est jamais séparé. C'est comme, par exemple, le nom de Krishna, c'est à la fois le but et le moyen. C'est le but parce que Vedash Chasarver Aham He Vavedyo, le but des Védas est de me connaître. Donc, Krishna, il est le but de tous les Védas. Il dit, je suis le compilateur des Vedantas, je suis le but des Védas. Donc, Krishna, c'est le but. Et comme on chante le nom de Krishna, on atteint le but parce que Krishna, il est pleinement présent. Puis c'est le moyen parce que quand on chante, on rentre en contact avec Krishna. Donc chanter pour nous, c'est pas quelque chose qu'on fait juste le dimanche, non, c'est quelque chose qu'on fait à tous les jours parce qu'on a besoin de respirer. L'âme a besoin de respirer. En tout cas, j'ai besoin de respirer. Donc, on ne pourrait pas vivre sans air. C'est vrai, pensez-y un instant. Est-ce que vous pourriez passer une journée sans oxygène? Ce ne serait pas possible. Même une journée, impossible. Mais même 2 minutes. On ne peut pas passer 2 minutes sans oxygène. C'est vrai. On ne pourrait pas continuer à vivre sans ça. Mais c'est la même chose avec Krishna. On ne peut pas passer 30 secondes sans lui. On ne peut pas, même 30 secondes, on ne peut pas. Parce que si Krishna ne serait pas là, on n'aurait pas d'existence. On ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas sentir, on ne pourrait pas aimer, on ne pourrait pas désirer. On ne pourrait rien faire. Et donc, tout comme j'ai besoin d'oxygène pour vivre, j'ai besoin de Krishna aussi. À chaque instant, pour chaque chose. C'est aussi simple que ça. Simple for the simple, complicated for the complicated. OK. On pourrait méditer là-dessus aujourd'hui. Est-ce que je vais pouvoir passer les 2 prochaines minutes sans oxygène? Non. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer les 2 prochaines minutes sans Krishna? Non. Krishna, c'est notre vie. C'est notre raison d'exister. Qu'est-ce qui nous prend de lui tourner le dos comme ça? On ne peut plus continuer comme ça.
Est-ce qu'on est réellement heureux? Est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement heureux et satisfait dans ce monde? Qui peut lever la main tout de suite et dire « Ouais, moi, je suis complètement satisfait. J'ai tout ce que je veux dans la vie. Tout va pour le mieux. » Personne ne peut dire ça. C'est vrai. Yeyatma suprasidati, l'occupation suprême de tous les êtres est le service à Krishna. Et un tel service est sans interruption et donne la satisfaction la plus sublime. Si on veut être heureux, on a juste à se tourner vers Krishna. C'est tout. Il n'y a pas plus simple que ça. Et ça ne veut pas dire qu'on arrête. Est-ce que Arjuna a arrêté de travailler? Non. Il s'est battu contre des millions de personnes. Donc, quelle excuse on a, nous? On n'a pas besoin d'arrêter de travailler, on a besoin de rien arrêter, mais on ne peut pas arrêter notre relation avec Krishna. Ça, c'est pas possible. Ça, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut prendre l'exemple d'Arjuna. Arjuna, il s'est battu. Il a accompli son devoir pour le reste de sa vie. Donc, c'est un bon exemple pour nous. Mais on doit vivre avec Krishna. On doit faire les choses pour lui. Parce que lui fait les choses pour nous. La seule et unique raison pour que ce monde existe, c'est parce que Krishna l'a désiré pour nous. C'est la seule et unique raison pour qu'on est là, qu'on a ce corps, qu'on peut vivre dans ce monde, c'est parce que Krishna l'a désiré. Krishna, l'âme suprême, il explique ça dans le 13e chapitre. En fait, il contrôle tout. Non, pardon, c'est dans le 18e chapitre, verset 61. Il dit que je suis le maître qui est dans le cœur de tous les êtres, qui sont situés dans un corps qui est comme une machine. Et c'est moi qui dirige les activités de tous les êtres vivants. Donc là, Krishna, il est avec nous à chaque instant. Il n'y a pas plus proche que lui. Krishna, il est plus proche que nous que personne d'autre. Il est dans notre cœur, tout de suite, directement, à chaque instant. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on attend? Aujourd'hui, on est en 2025. Il ne s'est passé que plus d'une semaine. Là, on doit prendre une résolution. Krishna, aujourd'hui, en 2025, le 11 janvier 2025, je prends Pardon? Le 12. Le 12 janvier 2025, je prends cette résolution de me tourner vers toi. Parce que j'ai envie de te connaître. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de t'aimer. J'ai envie d'être ton ami. Est-ce qu'on peut faire ça dans notre cœur aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Krishna, il fait tout pour nous. Come on. Hey, Baba. Il fait déjà tout pour nous. Est-ce qu'on est prêt à faire ça pour lui? Oui, je pense que oui. Ouais, on lui doit ça quand même. Parce que c'est une histoire d'amour. C'est par amour que Krishna fait les choses. Et c'est par amour aussi qu'on devrait être prêt à réciproquer avec lui. Tout commence par l'amour et tout se termine par l'amour. C'est par amour que Krishna, elle est là. Est-ce qu'on sent son amour? Est-ce qu'on sent son amour? Parce que si on sent son amour, on va avoir envie de faire quelque chose pour lui. Donc c'est ça, Krishna. Donc je vous invite au plus profond de notre cœur, on va faire une petite prière, d'accord, ensemble. Une intention du cœur. Donc je vous invite à fermer les yeux un instant, joindre vos mains.
prendre une grande inspiration. Aller au plus profond de notre cœur. Et en ce jour si spécial, du 12 janvier 2025, Krishna, je reconnais ta présence dans mon cœur. Et je t'en supplie, s'il te plaît, aide-moi à te découvrir, à développer ma relation avec toi. Aide-moi à t'aimer. Je cherche à te connaître, s'il te plaît. Krishna, je t'en supplie, guide-moi vers toi. Jai. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki, Janitai Gora Primanande. Allez, parole.